bienvenue pour cette exploration. On va parler d'un chiffre qui franchement interpelle. Plus de 95% des visiteurs quittent un site web sans rien faire. Oui, c'est énorme. Imaginez un peu tout ce potentiel qui part en fumée. Heureusement, il existe une méthode, une sorte de feuille de route pour y remédier. C'est crucial, surtout pour les indépendants, les PME. On parle de l'entonnoir de conversion. Mhm, Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 3 grandes étapes pour transformer un simple visiteur en client fidèle. c'est ça. Et ce chiffre de 95%, il illustre bien le problème, ce gaspillage parfois des efforts marketing. On attire du monde, ça coûte de l'argent, de l'énergie, et si derrière, il n'y a pas de stratégie de conversion, C'est un peu comme jeter l'argent par les fenêtres. exactement, c'est remplir une passoire, quoi. L'entonnoir, lui, il vient structurer ce parcours du visiteur vers le client. Et le maîtriser, ça change tout. On passe d'une dépense à un investissement qui rapporte vraiment. Ok, alors première étape, si je comprends bien, proposer une offre, quelque chose qui attire vraiment l'œil, d'assez irrésistible pour que la personne accepte de laisser ses coordonnées. C'est ça. C'est le fameux lead magnet, c'est ça, l'aimant à prospect. Exactement. Le lead magnet, ça peut être plein de choses, hein. Des guides pratiques, des checklists, pourquoi pas une consultation découverte gratuite, un code promo. Une démo de logiciel peut-être? Oui, une démo, un webinaire instructif, en fait, peu importe le format, l'idée clé, c'est la valeur perçue. Il faut que ce soit vraiment utile pour la personne. Et psychologiquement, c'est intéressant. Offrir quelque chose de qualité gratuitement, ça crée un lien, un peu un sentiment de réciprocité. Ça incite à aller plus loin. Donc le choix de cet aimant, il est vraiment stratégique. Il faut qu'il parle à la bonne audience, qu'il soit pertinent pour le secteur. Un coach va pas offrir la même chose qu'un éditeur de logiciel, c'est logique. Et puis, il faut que ce soit réaliste à produire pour l'entreprise aussi. Tout à fait. Et une fois qu'on a cette offre prête, on passe à la deuxième phase, la capture des informations. Là, l'objectif est simple. Récupérer au moins un prénom et une adresse email. D'accord. Et pour ça, il y a 2 outils principaux. Les pop-up et les pages d'atterrissage. Les fameuses landing pages. Pop-up. Attendez, parce que ça, beaucoup de gens trouvent ça super agaçant, non? Comment on fait pour que ce soit efficace sans faire fuir tout le monde? C'est une excellente question. Et c'est vrai, mal utilisé, c'est vite l'enfer. Mais tout est dans la finesse, justement. Un pop-up bien pensé, qui apparaît au bon moment, surtout pas dès qu'on arrive sur le site, avec une offre claire, très peu de champs à remplir, un bouton d'action bien visible, mais ça peut multiplier par quasi 6 le nombre de contacts obtenus. Ah oui, quand même. Oui, oui, il faut le voir comme une aide contextuelle, pas comme une pub intrusive. Et puis, à côté, il y a les landing pages. Leur force, c'est qu'elles sont ultra focalisées. Pas de menu, pas de lien partout, pas de distraction. Juste l'offre et le formulaire. D'accord. Résultat, en moyenne, elles convertissent 7 fois mieux qu'une page classique du site. Ah, donc l'idée de la landing page, c'est vraiment de créer un environnement hyper simple, sans friction, où l'action qu'on veut laisser l'email est la seule option logique, en quelque sorte. C'est exactement ça. Un bon titre qui annonce clairement le bénéfice, un visuel qui parle, un texte court et percutant, le formulaire bien mis en valeur, et si possible, quelques témoignages. La preuve sociale, ça rassure toujours. C'est une page qui a un seul but, convertir. D'accord, c'est clair. Bon, une fois qu'on a ces contacts, ces emails, on entre dans la 3e phase, transformer ses prospects en clients. Et là, j'imagine que l'email marketing devient central. Absolument. C'est là que tout se joue, ou presque. On peut distinguer, disons, 2 grandes approches complémentaires. D'abord, il y a les séquences d'emails automatisés. C'est-à-dire? Ce sont des emails préprogrammés qui partent tout seuls en fonction de certaines actions ou d'un timing défini. Typiquement, le message de bienvenue, une série d'emails pour éduquer le prospect, une relance s'il a abandonné un panier. On peut même faire du cross-selling, proposer des produits liés à ce qui l'intéresse. Mhm. Et l'impact de cette automatisation, il est souvent sous-estimé. Les entreprises qui la maîtrisent bien voient leurs revenus augmenter de, attention, plus de 400% en moyenne grâce à ça. 400%? C'est énorme. Oui, c'est énorme, parce que ça permet de nourrir la relation, d'apporter de la valeur, de rester présent à l'esprit, mais à grande échelle, et pile au bon moment. Et à côté de ces emails automatiques, il y a aussi les envois plus ponctuels type newsletter, c'est ça? Les infolettres. Tout à fait. Les infolettres, elles servent à maintenir le contact régulièrement, partager des actus, des conseils, faire des offres spéciales de temps en temps. C'est différent, mais très complémentaire.
Et on dit souvent que le retour sur investissement de l'emailing est bien meilleur que celui des réseaux sociaux, à peu près 3 fois supérieur. D'accord. Bon, pour que tout ça fonctionne bien, que ce soit les emails auto ou les newsletters, il y a des règles d'or, évidemment. Il faut bien segmenter ces listes, on ne parle pas de la même façon à tout le monde. Il faut travailler ces objets d'email pour donner envie d'ouvrir. Personnaliser le contenu autant que possible. Avoir un appel à l'action très clair. Et surtout, il faut tester. Tester. Oui, faire de l'A/B testing. Essayer 2 objets différents, 2 boutons différents, voir ce qui marche le mieux, et améliorer sans cesse. Le succès, il est vraiment dans la combinaison intelligente de l'automatisation et des campagnes ponctuelles bien ciblées. Ok, donc on a mis en place tout ça. L'offre, la capture, les emails qui suivent. C'est une belle mécanique. Mais comment on sait si ça marche vraiment? Et où est-ce qu'on peut améliorer? Question essentielle. C'est là qu'intervient la mesure, en continu. Sans mesure, on navigue à vue, impossible d'optimiser. Il faut suivre des indicateurs clés de performance, les fameux KPI. Lesquels, par exemple? Alors, les plus importants, ce sont les taux de conversion. Combien de visiteurs deviennent prospects? Combien de prospects deviennent clients? Ensuite, pour les emails, les taux d'ouverture, les taux de clic. Et bien sûr, il faut regarder combien ça coûte d'acquérir un client, le fameux coût d'acquisition client ou CAC. Et on mesure ça avec quels outils? On a les classiques, comme Google Analytics, pour suivre le trafic et les conversions sur le site. Et puis il y a des outils plus spécifiques, par exemple comme Mouseflow, qui enregistrent carrément ce que font les utilisateurs sur les pages. Ça aide à comprendre où ça coince. Et l'A/B testing, dont on parlait pour les emails, on l'applique aussi aux landing pages, aux pop-up. D'accord. Ce que je retiens de tout ça, c'est que l'entonnoir, ce n'est pas juste une série d'actions mises bout à bout. C'est plutôt un système, un ensemble cohérent où chaque étape prépare et renforce la suivante. C'est exactement la bonne vision. Le plus grand gâchis en marketing, finalement, ce n'est pas tant d'attirer les mauvaises personnes, même si ça arrive, mais c'est surtout d'attirer les bonnes personnes sans avoir mis en place un système pour les accueillir, les guider et les convertir. Donc, en résumé, on a besoin d'une offre de valeur pour attirer, puis des outils bien pensés comme les pop-up ou les landing pages pour capturer les contacts, et enfin un email marketing intelligent, automatisé et ponctuel pour convertir. C'est un peu comme construire une pompe à prospects qui tourne toute seule, ou presque. Tout à fait. C'est une approche méthodique, systématique, pour transformer des inconnus en visiteurs, puis en prospects, puis en clients, et idéalement en clients fidèles. Et en mesurant, en optimisant sans cesse chaque étape, on augmente ses prospects, ses clients, et donc ses revenus de manière beaucoup plus prévisible. C'est un investissement stratégique vraiment fondamental aujourd'hui. Et ça amène peut-être une dernière question à se poser, pour soi-même donc. Aujourd'hui, quel parcours on propose réellement aux gens qui visitent nos plateformes, notre site? Est-ce qu'il y a un vrai chemin balisé ou est-ce qu'on laisse filer ces 95%? Et où se cachent ces opportunités d'amélioration pour transformer plus d'intérêt en véritable engagement? Voilà de quoi réfléchir.